La revue Positif va s'intéresser ce mois-ci, c'est-à-dire le mois de novembre, mais aussi le mois de février, au plan séquence. Donc ce mois-ci, on va s'intéresser un petit peu à des généralités autour du plan séquence. On va parler de la technique, on va faire des entretiens aussi, un entretien avec De Palma, qui va apparaître dans Positif, et un avec Tilman Büttner, qui est le chef opérateur de l'Arche russe de Soukourov. Il va y avoir aussi quelque chose dédié à Mizoguchi, à la technique, à l'histoire de la technique et comment elle a influencé le plan séquence, et un article sur le court-métrage que j'ai écrit. Mais il y a aussi, pour le mois de février, des choses autour de, peut-être davantage sur l'histoire du cinéma, le plan séquence dans le cinéma hollywoodien, Theo Angelopoulos, l'incidence du plan séquence sur le jeu des acteurs, et puis la présence du plan séquence dans le cinéma d'animation, le documentaire, et puis la comédie musicale. Le plan séquence, c'est quand même un plan qui est difficile à réaliser, qui demande peut-être parfois une énorme préparation en amont, en fait, un énorme travail préparatoire aussi avec les acteurs, avec les techniciens. Mais ça peut être aussi l'inverse, en fait. Ça peut être quelque chose qui joue beaucoup sur la spontanéité, avec l'accueil de tout ce qui est l'inattendu, le désordre que génère la réalité et que peut accueillir le plan séquence. Ça c'est propre au documentaire, mais on le voit décliner aussi en fiction. Je pense notamment à Victoria de Sébastien Schipper. Qui a été tourné en fait dans le Berlin nocturne, un peu électrique comme ça, sur toute une nuit, et qui est tourné, en fait c'est un plan séquence film, qui est tourné pratiquement en temps réel. Ça aussi, c'est une grande marque du plan séquence, bien sûr, de travailler avec l'illusion de la durée réelle. On pense aussi au film de Hitchcock, La Corde, avec justement un jeu sur la durée et sur la manipulation du temps. Ce qui est intéressant dans l'utilisation du plan séquence en court-métrage, c'est que le plan séquence, bon, bien sûr, c'est un plan qui s'étire sur la durée, qui contient toute une narration sur une seule et même prise. Et donc, comme il travaille sur la durée, on pourrait trouver ça paradoxal, finalement, que la forme courte s'en empare. Et justement, les films qui sont proposés, ils vont même encore plus loin, c'est-à-dire que ce sont des films qui non seulement utilisent le plan séquence, mais sont constitués d'un seul et même plan sans coupe. C'est une forme de contrainte, mais c'est une contrainte qui est très créative, parce qu'elle permet à chaque personnalité de réalisateur de s'en emparer, de la décliner à sa façon, soit en jouant sur les temps morts, en fait, peut-être sur les petits creux qui échappent un petit peu aux ciseaux du montage, on va dire, et donc qui instaurent en fait une atmosphère très particulière, ou alors au contraire tirer profit, pas au contraire, mais d'une autre manière, tirer profit du fait de ne pas ponctuer un plan par des contre-champs, et d'offrir du coup une vision qui est très subjective, on pourrait dire, partiale, mais assumée comme telle, et qui force le regard en fait sur la réalité qui est proposée, comme si on ne pouvait pas détourner le regard. On peut aussi utiliser le fait de ne pas couper comme une utilisation un peu de preuve journalistique, c'est-à-dire tant qu'on ne coupe pas, il n'y aurait pas de trucage en fait opéré. Ou à l'inverse, une mise en scène qui est très calculée et peut-être aussi très statique. Tous les cas de figure sont possibles. Ça donne forme à des réalisations qui sont très différentes, avec des formes de huis clos aussi. On peut retrouver cette figure du huis clos qui est réinterprétée. Ça peut être
un huis clos dans la nacelle d'une grande roue. Ça peut être aussi un huis clos beaucoup plus subjectif dans un bus. Je pense à Bus 96 de Louis Séguin. Pour gagner sa vie, Hugues était gardien de nuit dans un parking. Qui là a une utilisation un peu hybride du plan séquence et tout se déroule dans un bus. C'est le surgissement des souvenirs du protagoniste. Donc c'est là encore une vision très subjective. Et on va avoir juste la trajectoire entière du trajet du bus par la fenêtre. Et en même temps entrecoupé de sortes de flashbacks, de réminiscences en split screen. Donc ça, c'est encore une autre forme de plan séquence qui est cette continuité qui est assurée par la fenêtre du bus et en même temps cette sorte de superposition des images et des souvenirs. Soleil bas de Vincent Drouin, c'est une sorte de huis clos à ciel ouvert dans les paysages de la Beauce en mois de novembre, quelque chose d'assez gris. Et il y a aussi une forme de panoramique parce que les deux personnages vont faire le tour de la ferme. Bonjour Monsieur Vigneault. Monsieur Hermont de la MSA. Madame Monet de l'inspection du travail. Donc il y a l'idée, encore une fois, de quelque chose qui va se boucler. Et aussi peut-être que le plan séquence, et notamment en court-métrage, permet de ramasser une narration sur un temps assez court et de faire monter une tension dramatique jusqu'à une résolution assez forte. C'est ce que affectionnent les courts-métrages. Quelque chose de très tenu et de très intense en fait, que permet le plan séquence. Alors même que paradoxalement, à l'intérieur, et notamment ça se voit dans Soleil bas, il y a des moments de flottement, il y a des moments de creux, de vide, mais tout ça va nourrir en fait la tension dramatique. Alors ce qui est intéressant peut-être dans son cinéma, c'est le travail sur la parole. Et le fait qu'ils choisissent à la fois de se donner un temps particulier, mais aussi de fragmenter l'espace, de choisir la fixité de la caméra et de laisser un énorme contre-champ à l'imaginaire du spectateur. Et du coup, c'est aussi une sorte de contrat tacite et moral, j'ai l'impression, qu'il noue avec le spectateur et donc qui engage le spectateur, qui est de dire la parole que vous entendez qui se déroule, elle ne sera pas coupée de la même manière que je ne coupe pas tel ou tel bout de corps. Il y a une sorte de contrat tacite aussi qui est passé avec le spectateur pour essayer de lui faire vivre un moment qui est unique. Souffle, voilà, fort. Encore, allez, souffle. Et peut-être une parole qui se déploie d'autant plus facilement qu'elle préserve une forme d'anonymat en cachant le visage de ceux qui sont à l'écran. Et du coup, une forme d'intimité aussi qui se noue, qui est encore plus forte.